Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour nos énergies sentimentales du mois de décembre 2021. Donc nous allons voir ce que ce dernier mois de l'année nous réserve pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer. J'espère que vous allez donc très très bien. Et je souhaite vous rappeler de vous référer également à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix pour chacune d'entre elles qui traitent de domaines variés, de questions diverses concernant l'amour. Si vous avez besoin d'explications, d'informations supplémentaires plutôt, au-delà de mes tirages mensuels comme celui que je vais faire avec vous. Donc, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Il s'adresse aux personnes qui, à la naissance, ont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en Verseau. Et nous allons donc démarrer tout de suite l'examen de ces énergies. Donc je vais aller voir ça après, parce que j'ai d'abord cette information à vous donner. J'ai cette lame majeure, parce que j'ai demandé quelle était la lame majeure qui allait vous accompagner. Donc ici, on a la lame majeure du pendu qui signifie que il y a quelque chose qui est pour l'instant figé, bloqué. Il y a quelque chose peut-être qui a du mal à voir le jour, comment je vais dire ça, un projet, un changement de vie sentimentale. Je dis ça parce qu'on voit bien qu'il y a un choix à faire ici. Vous voyez sur la carte, on a un choix à faire. Et le personnage ici est bloqué face à ce choix. Donc je pense que vous avez une décision à prendre, les Verseaux, et vous avez un petit peu de mal à la prendre, cette décision. Ça date d'avant décembre, pour moi. Alors, bien sûr, ce blocage, il est temporaire, hein, et il permet aussi d'y voir plus clair. Mais pour moi, vous êtes vraiment dans un entre-deux, dans une phase de blocage. Et cette carte est tombée lorsque j'ai fait votre tirage. Et cette carte-là confirme celle-ci, d'accord? Donc les deux vont dans le même sens. Vous êtes dans une espèce d'entre-deux. Et de ce fait-là, vous êtes bloqué sur le plan sentimental. Pourquoi vous êtes dans un entre-deux? Ça, c'est vous qui le savez. Peut-être que vous hésitez à partir, peut-être que vous hésitez à vous engager dans autre chose avec une nouvelle personne. Je ne sais pas, ça c'est vous qui savez. Donc à vous de faire le tri, d'adapter mes messages à votre vie. Et effectivement, le renouveau a du mal à apparaître, a du mal à voir le jour. Vous avez du mal, vous avez un conflit intérieur aussi, ou des disputes, mais je vois plutôt un conflit intérieur en termes de renaissance amoureuse. Vous avez du mal à vous autoriser peut-être à renaître, vous posez mille et une questions, et ça vous plonge vraiment dans un état de... Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, certes, et ça vous plonge dans un état de... Comment? Vous êtes émotionnellement fragile, hein. Je vous sens dans l'introspection beaucoup, dans l'intuition. Et c'est vrai que apparemment vous faites preuve de courage. Peut-être par rapport à un signe du lion ou un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire avec qui c'est peut-être difficile. Mais rassurez-vous parce qu'on voit que le destin la roue tourne et que vous allez être victorieux par rapport à une situation. Alors c'est vrai que on voyait tout à l'heure qu'il y a quelque chose de bloqué. Il y a quelque chose de bloqué, de figé, hein. Alors, vous savez, vous, ce que c'est, bien sûr. Vous savez ce que c'est, évidemment. Et on voit que ça concerne le domaine matériel ou alors un signe de terre. Mais pour moi, ça concerne un projet concret. Et on voit qu'il y a... Vous avez quelqu'un peut-être d'un peu têtu, à moins que ça ne soit vous, hein, devant vous. Vous avez quelqu'un qui reste sur ses positions. Et c'est vrai que l'avancée, elle est vraiment très très lente. Et pour moi, décembre, il y aura, d'après pour les cartes que je découvre au début, là, avec vous, c'est vrai que ça m'apparaît complètement figé. Donc peut-être attendre 2022 pour que tout ça se débloque, mais pour ce que je vois pour l'instant, euh, je pense que vous vous auto-bloquez d'ailleurs, hein. Je pense que vous vous bloquez vous-même, vous vous freinez vous-même. Entre autres, il y a peut-être d'autres freins par ailleurs autour de vous, quelqu'un d'un peu têtu ou qui a du mal à changer d'idée, mais pour faire avancer les choses, mais
pour l'instant, c'est vrai qu'en décembre, il n'y aura peut-être pas vraiment de grande avancée sur le plan amoureux. On va voir le tirage malgré tout. Et c'est vrai que on vous sent dans la peine. J'étais limite vous dire tout à l'heure, vous êtes limite dépression. J'avais envie de le dire, mais je voyais plus de l'intuition. Mais en fait, c'est vrai qu'il doit y avoir du chagrin, il y a de la déception, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous souhaitiez. Et c'est vrai que ça peut concerner la famille, ça peut concerner la vie de famille, ça peut concerner les enfants, ça peut concerner quelqu'un qui revient du passé. Mais je vois plutôt, pour moi, c'est quelque chose qui vous déçoit sur le plan familial ou des enfants. Et oui, ça rejoint en fait un passé qui ne s'est pas déroulé comme vous l'auriez souhaité. Alors, c'est vrai qu'en décembre, on a, euh, on a effectivement on a une énergie ici qui peut vous troubler, qui peut être une énergie de... Enfin, non, je ne la sens pas comme ça, je vais vous dire, je vais vous expliquer. J'ai l'impression qu'en décembre, vous fuyez un petit peu les choses, vous fuyez une situation, hein, un projet à mettre sur pied, une avancée avec quelqu'un dans le couple. Euh, j'ai l'impression que vous fuyez ça, et c'est pour ça que c'est bloqué. Et tout à l'heure, je vous disais, vous vous bloquez vous-même. Et c'est vrai que le mental peut aussi être à l'origine de freins, mais vous vous trompez en fait. Ces freins-là, c'est vous qui les créez vous-même. Vous pouvez vous en défaire. Et on voit que, au-delà du mois de décembre, donc on va dire début 2022, vous êtes quand même dans l'évaluation des choses, l'évaluation d'une situation. Alors, il peut y avoir Taureau, Vierge, Capricorne autour de vous concernés, hein, signe de terre, ou alors Poisson, Cancer, Scorpion. Je vois beaucoup de terre malgré tout. Et on voit qu'au-delà du mois de décembre, au-delà de ce blocage, vous allez donc évaluer les choses, évaluer la situation. Où est-ce que j'en suis? J'ai trop donné, pas assez récolté, pas assez donné. Voyez, essayez de voir un petit peu aussi ce qui vous reste à recevoir d'une relation amoureuse. En fait, vous allez faire le bilan au-delà du mois de décembre par rapport à un passé qui vous a déçu, où il y a eu peut-être, pour certains, du mensonge, de la trahison, hein, si ce n'est pas la fuite de cette situation qui donc bloque les choses. Alors, on voit que vous êtes, enfin vous, je vous vois quand même beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, hein. Vous avez envie de peut-être de travailler sur une relation, peut-être que vous aimez toujours l'autre, peut-être que vous y croyez toujours un tout petit peu, un petit espoir, un maigre espoir, j'ai envie de dire. Peut-être que vous y croyez encore un petit peu. Par contre, l'autre personne en face de vous, elle est un peu perdue dans ses émotions. Elle est aussi peut-être plus jeune que vous et peut tenir parfois des propos un peu difficiles, un peu douloureux, des mots un peu blessants peut-être, hein. En tout cas, moi je vois un gros regret sur le passé. Et je vous vois début 2022 évaluer cette relation, savoir si elle peut encore vous apporter quelque chose. Alors il est possible que certains Verseaux se demandent s'ils vont laisser derrière eux une personne qui peut être plus jeune, ou alors laisser derrière eux une vie de famille avec des enfants. Et leur autre
brille par ses... C'est quelqu'un de... Votre autre, c'est quelqu'un de brillant, de séduisant, d'attirant, d'attirante. Je ressens comme ça. Je vois vraiment une différence d'âge ici entre vous. Et cette personne a des sentiments, veut mettre au clair, tirer au clair ses sentiments pour vous, veut savoir, veut parler peut-être, échanger, pour tirer au clair les sentiments qu'il y a entre vous. Et vous vous demandez si vous n'allez pas tirer un trait sur cette personne qui, je le répète, peut être un peu immature. Cette personne peut être immature, jeune, immature. La jeunesse n'est pas synonyme d'immaturité forcément, mais là pour moi il peut y avoir pour certains versos une différence d'âge. Et vous avez envie de passer à autre chose pour moi. Parce que vous avez été déçu dans le passé. Vous avez envie aussi de vous réfugier dans le travail. Vous avez envie de vous appliquer je vois plutôt le travail comme un refuge ici pour vous. Parce que vous avez envie, vous avez besoin d'écouter votre intuition. Vous avez besoin de travailler sur ce qui vous attriste. Vous avez besoin de travailler, de guérir ce qui vous a déçu. D'accord? Et moi, j'ai quand même ce mensonge, cette trahison ici, qui vraiment vous a beaucoup déçu. Et sur laquelle vous avez besoin de travailler pour vous sortir d'une période tristoune. Je recommence parce que là, j'ai un petit souci. Alors, l'autre est peut-être quelqu'un qui est dans une vie familiale. Et cette personne est perdue par rapport à sa vie de famille actuelle, si c'est quelqu'un qui est déjà pris. Donc là, j'évoque la situation d'une relation triangulaire. Ou alors cette personne hésite, ne sait pas si elle doit construire une vie de famille avec vous ou pas. Hein. Elle est perdue en tout cas par rapport, en tout état de cause, à sa stabilité matérielle, familiale. Cette personne ne sait plus quoi faire. Elle est paumée, elle est perdue par rapport à ça. Alors, vous allez vouloir sortir de ce blocage. Vous allez avoir envie, les Verseaux, envie de sortir de ce blocage ici et de prendre une décision, de trancher parce que ça a assez duré. Vous êtes dans le mental beaucoup, hein, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes déçus aussi. Et ça vous attriste cette relation. Vous devez, une fois pour toutes, prendre une décision. Et c'est ce que vous allez faire. Ouais. Vous allez, une fois pour toutes, pour moi, je pense que vous allez tourner une page. Et penser à votre bonheur. Pensez à vos souhaits, vos envies dans le domaine amoureux. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel type de personne je veux? Et une fois pour toutes, en finir avec cette relation qui vous a déçu. Hein, d'accord? Alors, cette personne va vous reconquérir. Je pense qu'elle va essayer de vous plaire à toute fin. Elle va essayer en tout cas, de faire la lumière sur peut-être une relation qui a été tout feu tout flamme un peu trop vite au début. Et
cette personne peut être signe du lion, hein. Sinon, je vois aussi quelqu'un qui pourrait être tenté de déménager pour, peut-être faire un déplacement, peut-être pas déménager, mais faire un déplacement. Il peut y avoir une personne ici en face qui fasse un déplacement pour tirer au clair, faire la lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ses sentiments. Donc cette personne peut peut-être avoir envie de vous voir, de vous rencontrer pour, si le relationnel était coupé en ce moment, ou froid, refroidi, cette personne peut avoir envie de vous voir pour faire la lumière sur tout ça, sur cette relation. Je recommence. Ouais. Alors là, pour moi ici, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui a souffert, hein. Je vous parlais tout à l'heure de trahison, de mensonge de la part de l'autre. Et c'est vrai qu'ici, on voit que vous allez trancher par rapport à ce signe de feu. Hein, quand je vous disais tout à l'heure que vous alliez prendre la décision, vous allez prendre la décision, vous allez trancher et décider une bonne fois pour toutes de ce que devient cette relation. D'accord? Avec ce signe de feu, pour moi c'est Bélier, Lion ou Sagittaire, surtout Lion, mais voilà, le signe est indicatif, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Et votre autre, on lui conseille ici, parce que là c'est ce qu'on vous conseille aussi, hein, de prendre une décision, de trancher, et parce que vous avez souffert, vous avez l'énergie de quelqu'un qui a souffert à cause de cette personne. Je vois un personnage ici de feu, et l'autre, on lui conseille de laisser cette relation au stade où elle en est, de ne pas continuer en fait, de ne pas entreprendre, que ça reste figé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est très lent, ça n'avance plus, parce qu'il y a eu trop de déceptions, il y a eu trop de chagrin, de mensonges, ça n'avance plus, c'est bloqué, c'est très lent, vous, ça vous bloque mentalement, vous êtes perdu, et puis ça vous perturbe, donc vous n'avancez plus avec cette personne, et vous allez trancher, et cette personne, on lui conseille de ne plus, de rester en l'état, que la relation reste en l'état, voilà, rien de plus. Alors, As de bâton, As d'épée, là on ne peut pas être plus clair quand je vous parlais d'un signe de feu, et là c'est vrai que on me dit ici que vraiment vous allez trancher, vous êtes dans votre énergie, et là pour moi c'est l'énergie de l'autre. Et l'épée va trancher par rapport au feu, c'est-à-dire que vous allez décider, encore une fois je répète, c'est ce que je disais, mais ça se confirme, fin décembre, de ce que devient cette relation, de ce que vous en faites, et pour moi vous passez à autre chose, vous tournez une page, hein. Avec celle-ci, pour moi vous tournez une page du passé par rapport à une relation qui est immature, pour le moins, si c'est pas une relation avec quelqu'un de plus jeune, pour moi, l'autre était immature et ça n'a pas pu aboutir et c'est ça qui vous a déçu. L'autre a été immature, vous a menti, a cru qu'il pouvait se jouer de vous, ou il ou elle, et ce signe de feu va, malheureusement, je pense, va subir votre couperet de Verseau, de signe d'air, mes très chers. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est vrai que je vous suis depuis plus d'un an et je sais que vous avez souffert. Donc là, j'ai l'impression que c'est un aboutissement et une libération pour vous. D'accord? Donc si vous avez l'impression que les choses sont figées courant décembre, pas de panique, de toute façon, vous aurez la clairvoyance pour décider à la fin du mois ou tout début 2022. D'accord? Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre. Surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Je pense que si vous appréciez mes tirages, c'est vraiment la moindre des choses de le faire parce que, à défaut, je ne suis pas certaine de continuer l'aventure. Parce que si je ne vois pas d'abonnés,
voilà, ça me décourage et j'ai besoin d'avoir un retour. Hein, c'est tout à fait normal. Je donne de mon cœur, je donne de mon temps et je pense que c'est tout à fait normal que j'ai un retour en termes d'abonnés. Donc merci à vous, à très très vite et passez de très bonnes fêtes.